Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un exemple très amusant, niveau un p psi. Donc, on s'intéresse à la série de termes généraux sinus pi n carré sur n plus 1. Et alors, pourquoi je dis que c'est un exemple très amusant? Parce que on peut s'intéresser, par exemple, à pi n carré sur 1 plus 1, qui tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. On sait en plus que la fonction sinus x n'admet pas de limite en plus l'infini. Eh bien, une erreur fatale serait de dire que le terme général ne tend pas vers 0 et donc la série diverge grossièrement, comme on va le voir dans la solution. Donc, on a un égale à sinus pn carré sur 1 plus 1. J'ajoute moins 1 et je le retranche, donc sinus pi facteur de n carré moins 1 plus 1 sur 1 plus 1. Ce qui donne sinus pi sur 1 plus 1 plus n carré moins 1 sur 1 plus 1 fois pi. Alors n carré moins 1 sur 1 plus 1, ça donne n moins 1. Et là, on va se retrouver avec sinus pi sur n plus 1 plus n moins 1 fois pi. Et là, on va utiliser une formule trigonométrique, sinus de a plus b. Et donc, ça donne sinus pi sur n plus 1 cosinus n moins 1 pi plus sinus n moins 1 pi fois cosinus pi sur n plus 1. Alors, ce qui donne moins 1 puissance n moins 1 fois sinus pi sur n plus 1. Pourquoi? Parce que le sinus n moins 1 pi, sinus k pi, c'est 0. Et cosinus k pi, c'est moins 1 puissance k. Donc, sinus n moins 1 fois pi, c'est 0. Et cosinus n moins 1 pi fois moins 1 puissance n moins 1. Alors, regardez maintenant un peu le terme général. Alors, le terme général, là, il tend vers 0, contrairement à ce qu'on pourrait croire au départ. Et là, on se retrouve aussi avec une série qui est alternée, et c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas voir facilement, voilà, dès le départ. Donc, la suite, moins 1 puissance n moins 1 sinus pi sur 1 plus 1 est alternée, et sa valeur absolue qui est égale à sinus pi sur 1 plus 1, ça décroît, converge vers 0. Parce que sur 0 pi sur 2, la fonction sinus, elle est croissante. Donc, pi sur n plus 2 est plus petit que pi sur n plus 1. Et donc, en faisant rentrer le sinus de pi sur n plus 2 est plus petit que sinus pi sur n plus 1. Donc là, le sinus pi sur n plus 1 converge vers 0 en décroissant. Et donc, en vertu des critères spéciaux des séries alternées, on se retrouve avec la série qui converge. Amusant. Alors, il y a un autre exemple que j'ai en tête, qui est un exemple un peu moins abordable, plus délicat, parce qu'il faut passer par un développement limité. Alors, un exemple dans le même style, mais un peu moins abordable, c'est celui de la série de termes général cosinus pi racine de n carré plus 1 plus 1. Et on se retrouve avec le même résultat. Alors, il faut passer par un développement limité, et on se retrouve aussi avec une série alternée qui converge. Amusons-nous tout ça. Allez, je vous remercie. À bientôt.